grave, un chalutier russe pris en flagrant délit de pêche illicite au large de Differt le 24 février dernier. La zone est pourtant interdite à la pêche industrielle pélagique. En 2010, nous avions rencontré le même bateau dans la même situation d'illégalité parce que la loi sénégalaise, dans ses articles 48, 51 et 52, n'autorise pas aux bateaux qui pêchent dans les eaux sénégalaises de cacher leur identité, ni d'éteindre leurs signaux. Ces bateaux sont des bateaux usines. Ce sont des géants. Au lingue à 120 mètres, 7765 tonnes de gros tonnage. Et ces bateaux est capable de pêcher jusqu'à 250 tonnes par jour. La présence de ce genre de navire reste toujours inexpliquée, tout comme les autorisations de pêche qui sont délivrées. Des autorisations qui continuent de faire des remous dans le secteur de la pêche. Ces bateaux pêchent avec des autorisations de pêche qui ont fait trop de bruit dans la presse depuis 2010, maintenant encore. Et au moment où je vous parle, nous ne savons pas si ces bateaux ont une autorisation valable. Parce que les autorisations disponibles pour ces bateaux, ce sont celles de 2011. Nous disons que non, ces autorisations qui ont une légalité douteuse ne pouvaient pas autoriser ces bateaux à aller pêcher. Ce bateau multirécidiviste, selon Greenpeace, a été arraisonné par la Direction de la protection et de la surveillance de la pêche pour des délits similaires en 2011. L'ONG et des acteurs de la pêche estiment que les sanctions infligées sont insuffisantes. 30 millions pour ce genre d'infraction, ça ne dit rien, c'est juste... c'est pas la pêche d'une journée, mais c'est juste quand ils tirent le filet, une fois par jour, ils ont 30 millions. Nous pensons que les amendes, la loi qui est en révision devait tenir compte de cet aspect pour que les amendes soient un peu plus lourdes, de façon à ce que les amendes fassent une leçon aux autres bateaux. Il faudrait sauver la pêche sénégalaise dans toutes ses composantes. Parler d'une portion de la pêche en parlant des autorisations ne règle pas le problème. Il faudrait qu'on arrive à établir l'audit de la flotte, sinon valider l'audit de la flotte qui reste dans les tiroirs, amener les gens à reconstituer la flotte nationale, connaître le nombre de pavillons existants. Dans tous les cas, une enquête doit être ouverte sur les conditions de la présence de ces navires dans les eaux sénégalaises. Cependant, le secteur de la pêche, marqué entre autres par une situation de surexploitation des principales espèces et la menace sur le renouvellement des stocks, n'est pas pris en compte de façon effective dans les programmes de campagne à la présidence.